Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour parler de 5 films vus en Blu-ray. Pour une fois, tous les films dont on va parler aujourd'hui sont des films que j'ai vus en Blu-ray, vraiment, c'est-à-dire que c'est que des films que j'ai vus en mettant le petit disque dans le lecteur Blu-ray sur ma petite télé, donc ça fait grandement plaisir. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gros classiques dans les films du jour. Il y a des films un petit peu moins intéressants, mais il y a vraiment des films qui sont extrêmement connus, donc je pense que ça va vous faire plaisir. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on commence tout de suite cette vidéo. On commence avec un classique, voilà, directement, je ne perds pas de temps, on va parler d'un film extrêmement connu, un film d'animation des studios Disney que je n'avais jamais découvert, et c'est pas un film Disney comme on a l'habitude, puisque c'est en effet L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc un film qui est réalisé par Henry Selick, c'est important de le préciser, parce que même si c'est marqué sur la jaquette Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, on sait tous que c'est, enfin, tout le monde le sait pas, mais c'est quand même assez réputé maintenant que c'est pas lui qui l'a réalisé, il a seulement, je crois, écrit et grandement participé à la production, mais le réalisateur, c'est bien Henry Selick, qui fera plus tard Coraline, que j'ai pas vu d'ailleurs, faudrait que je le voie un de ces quatre, et donc, je n'avais jamais vu ce dessin animé qui mêle l'univers d'Halloween avec l'univers des fêtes de Noël, et bah écoutez, j'ai beaucoup aimé ce film, ce dessin animé. Déjà, j'ai été marqué à quel point les chansons sont extrêmement bien écrites, extrêmement bien. Il y a des mélodies qui sont pas toutes marquantes, mais elles sont vraiment en termes de paroles, notamment, je trouve que ça c'est bien écrit. Il y a de jolies, belles façons d'écrire, ça développe bien les personnages. Il y a de belles façons des rimes, de belles rimes notamment. Bref, ça fonctionne vraiment très très bien. On a un très bon doublage français, on a une animation qui encore aujourd'hui reste plutôt magnifique, avec de très beaux décors, on a une belle direction artistique, et toute cette histoire qui est extrêmement originale, hein, pour le coup c'est du jamais vu, hein, j'ai jamais vu ça ailleurs, cette histoire de personnage d'Halloween qui veut s'accaparer les fêtes de Noël, sauf que ça va partir un petit peu en cacahuète, pour rester poli. Et c'est extrêmement bien rythmé, c'est extrêmement divertissant, le film dure à peine 1h16, donc t'as vraiment presque pas le temps de t'ennuyer, honnêtement, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Il y a beaucoup d'éléments marquants, c'est bien raconté, non franchement c'est une très belle découverte, c'est un film que j'ai trouvé très divertissant, très unique en son genre, et je comprends pourquoi il a ce statut de film culte, parce que ouais, c'est du jamais vu, j'ai jamais vu ça ailleurs, et même encore aujourd'hui, je crois que le film est sorti peut-être la fin des années 80, début années 90 peut-être. Il est sorti en 93, voilà, donc c'était il y a plus de 32 ans maintenant, et bah je trouve qu'il a à peine vieilli, ça se regarde encore avec grand plaisir, donc très belle découverte pour ma part, et si vous l'avez jamais vu, bah je peux vous le conseiller, hein, clairement, ça fait partie des films d'animation extrêmement marquants d'Hollywood, et notamment des studios Disney, parce que c'est vrai que ça sort un petit peu de leur catalogue. Ensuite, un film coréen qui est réalisé par quelqu'un que vous devez peut-être connaître, c'est Lee Jung-jae, qui est de la star de Squid Game, voilà, l'acteur principal de Squid Game. Il a réalisé un film qui est sorti il y a plus de 2 ans, je crois maintenant, qui s'appelle Hunt, qui raconte l'histoire, je crois que c'est durant les années 60-70, peut-être un peu plus tard, je ne sais plus exactement, mais c'est une histoire d'espionnage entre les deux Corées. Et donc on suit plusieurs espions, plusieurs agents de l'espionnage justement qui vont essayer de faire des histoires assez classiques d'espionnage, mais donc c'est assez classique en soi au niveau du scénario. Mais c'est vrai que c'est surtout au niveau de l'action que le film ressort pas mal. L'action du film est vraiment top. C'est très bien, c'est plutôt bien shooté. C'est extrêmement nerveux par moments, il y a un côté très spectaculaire, il y a, en plus de ça, je trouve que le casting est vraiment très bon, c'est un petit peu longué peut-être pour ce que ça a raconté, mais je me suis pas forcément ennuyé, je trouve que l'histoire restait plutôt intéressante, avec des rebondissements sympas, des développements de personnages plutôt cohérents, et voilà, des scènes d'action ouais, assez marquantes, en tout cas qui marchent bien. Donc j'ai vraiment pas mal aimé ce Hunt, c'est pas une révolution, mais j'ai passé vraiment un bon moment devant. Je salue au passage Cinéphage qui m'avait beaucoup recommandé justement le visionnage de ce film, qui m'a dit franchement au niveau action ça dépote, tu pourrais peut-être aimer. Bah écoute, tu avais raison, clairement, et en plus c'est un steelbook 4K, voilà, que j'avais chopé à un moment donné. Et donc c'est pour ça que je l'avais acheté, hein, c'était pour le voir. C'est désormais chose faite, et j'ai vraiment bien aimé le visionnage de Hunt, je vous le recommande, si jamais vous tombez dessus, c'est plutôt pas mal. On passe désormais à un autre classique, alors
pas classique dans le sens où le film en lui-même est considéré comme absolument culte, vraiment un film, un chef-d'œuvre ou quoi, mais c'est un film qui a une aura assez particulière à cause de l'histoire de son acteur principal, à savoir Brandon Lee. Je parle bien évidemment de The Crow d'Alex Proyas, qui est un film qui raconte une histoire autour d'un homme qui décède, je crois, je sais plus si c'est une nuit particulière ou quoi, mais il décède après que sa femme est aussi tuée, et il est réincarné, il ressuscite avec des super pouvoirs un petit peu, des trucs un peu particuliers, autour du corbeau notamment, il y a tout un symbolisme autour de ça, et il revient pour se venger des tueurs de sa femme. Donc il y a déjà une histoire qui est plutôt intéressante sur le papier, c'est à la fois original parce que dans le symbolisme et dans le visuel, c'est un film qui est assez, qui détonne pas mal, qui marche plutôt bien. Après, niveau histoire de vengeance, voilà, c'est du plutôt classique pour le coup, mais on va dire que tout ce qui est direction artistique, pour le coup, ça ressort pas mal. On a un très bon acteur principal qui malheureusement est décédé, je crois, durant le tournage. Je crois que c'est durant le tournage, vers la fin du tournage, peut-être juste après, je sais plus exactement, mais vraiment quasiment à la fin du tournage. Juste avant la sortie du film. Donc c'est vrai que le film, vu qu'il parle beaucoup de la mort, de tout ce qui va être résurrection, etc., c'est vrai que ça crée une aura très particulière au film, parce que voilà, le film parle de la mort, l'acteur principal est mort juste après, voire pendant le tournage, donc ça a créé quelque chose d'assez mythique autour du film, qui, voilà, oui, marche plutôt bien, et en plus de cela, le reste du casting il est bon, il y a des scènes d'action vraiment sympas, on s'ennuie pas des masses, hein, franchement, c'est plutôt divertissant. Donc j'ai vraiment bien aimé The Crow, c'était vraiment assez marquant visuellement, avec de très bonnes scènes d'action, et un excellent film qui est clairement meilleur que le remake sorti l'année dernière maintenant, qui était vraiment pas terrible, hein. Il a failli finir dans mes flops d'ailleurs, il aurait pu, franchement, parce que c'était vraiment pas terrible, alors que ça c'est vraiment pour le coup un bien meilleur film The Crow, il y a pas photo. Passons au quatrième film, et après vous avoir parlé de deux grands classiques, ou en tout cas des films assez réputés, alors là on va tomber sur des films que personne connaît, et c'est normal, j'ai envie de dire. Est-ce que vous connaissez 2h22 ? Bah moi non, je connaissais pas, en fait c'est un film que j'avais acheté à Nose, et vous savez que Nose ça peut être à la fois plutôt sympa pour dénicher des films en promotion plutôt intéressants, mais on sait aussi que Nose, généralement, s'il y a des Blu-ray dans les Nose, c'est parce que les Blu-ray sont des invendus, parce que le film est souvent pas terrible. Souvent, hein, pas tout le temps, mais souvent c'est le cas. Et bah, je l'ai pris parce que c'était un concept de science-fiction qui avait l'air intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il y a un acteur de Game of Thrones d'ailleurs dedans, qui est Michiel Huisman, je sais pas comment on dit. Et dans la citation de la presse, il y a marqué dans la lignée de Source Code et Edge of Tomorrow, qui sont deux films que j'adore personnellement. Et c'était un truc autour il y a un crash aérien qui aurait dû avoir lieu à 2h22, mais au final il n'a pas eu lieu. Et il y a plein d'événements bizarres qui se passent à 2h22 précisément. Et du coup le héros va essayer de déchiffrer comment il peut faire pour déjouer un petit peu les événements malheureux qui risquent d'arriver un petit peu plus tard. Et autant vous dire que c'est un film qui n'a aucun sens. Enfin, il a un petit peu de sens. Il y a quelques scènes qui fonctionnent bien parce qu'en gros, voilà, c'est un héros qui essaie un peu de découvrir qu'est-ce qui se cache justement derrière ces 2h22, et on voit qu'il y a tout un truc autour d'un meurtre qui aurait lieu dans une gare et qu'il faudrait essayer peut-être d'empêcher, on ne sait pas, enfin c'est assez mystérieux. Le problème c'est que déjà le film est très chiant, enfin on s'ennuie pas mal, il n'y a pas grand chose à proposer visuellement, musicalement pareil, c'est pas très intéressant, le casting est... Oui, ils font de leur mieux, mais on va dire qu'ils sont pas aidés par l'écriture qui est pas toujours très fine, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, surtout quand tu vois que le film avance, et que tu te rapproches de la fin, et que tu te dis, il y a toujours rien eu d'important, en tout cas de vraiment marquant, là tu commences à t'inquiéter de dire, ça commence à faire un petit peu long quand même, et même la toute dernière scène, elle a pas trop de sens, enfin je vois pas pourquoi tout ce qu'on nous a raconté amène à ce truc-là, c'est complètement tiré par les cheveux, c'est à la fois tiré par les cheveux, mais feignant en termes de mystère. C'est paradoxal, hein, c'est à la fois t'es pas satisfait parce que le mystère il est pas très intéressant, et voilà, ça te parle pas plus que ça, mais en plus de cela, le mystère est quand même suffisamment barré dans son explication du scénario pour que ça te frustre pas mal, parce que t'as envie de te dire, mais pourquoi t'as raconté ça? Enfin bref, c'est vraiment pas terrible. Je vais le revendre, c'est sûr. Je vais pas le jeter, mais je vais le revendre, hein, c'est sûr. Parce que ça, pour le coup, c'était vraiment un film pas terrible, pour pas dire mauvais.
Ouais, je comprends pourquoi ça finit à Nose, pour le coup. Voilà, ça a peut-être plu à certaines personnes qui sont tombées dessus, mais honnêtement, pour ma part, ce 2h22, non. C'est pas un film qui restera dans ma mémoire très longtemps. Et enfin, pour finir, un autre grand classique de l'animation, mais aussi, on va dire, parce que c'est un film qui justement mélange animation et prise de vue réelle, et qui d'ailleurs est un film assez précurseur dans ce style. Je parle bien évidemment de Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est incroyable. C'est trop bien, c'est vraiment super bien. C'est un film du coup qui rien qu'en termes de technique, d'animation, pour son époque, je crois qu'il est sorti, attendez, je vais vérifier, je crois que c'est fin années 80. Il est sorti en 1988, ce qui veut dire que ce film a plus de 37 ans, et je vous jure, certes, tu sens un petit peu, parfois que c'est un petit peu flou au niveau des textures des personnages, parce que c'est pas aussi bien incrusté par rapport à d'autres, mais honnêtement, pour un film qui a 37 ans, c'est juste exceptionnel. En termes d'animation, de technique, je trouve ça fascinant à quel point ils ont réussi à faire un truc incroyable, mais au-delà de ça, ce qui fait la réussite du film, c'est que c'est bien écrit, c'est que les personnages sont très marquants, on a des chara-design vraiment cool, Roger Rabbit, qui fonctionne bien, on a du coup le détective principal. Il est joué par Bob Hoskins, voilà, le détective, j'ai plus son nom, mais il est joué par Bob Hoskins, et du coup on a à la fois Roger Rabbit et Jessica, qui est la femme de Roger Rabbit. Il y a un trio du coup qui se forme, qui est vraiment sympa. Il y a le méchant qui est joué par Christopher Lloyd, qui est très bon aussi. Donc niveau casting, c'est 10 sur 10, les personnages c'est 10 sur 10 aussi, ils sont tous marquants, ils sont tous importants, ils sont tous drôles, avec des répliques bien senties. On sent l'humour un peu Looney Tunes, clairement, qui est affiché, on a quelques rêves sympas, on a beaucoup de gags visuels. Enfin, vraiment le film était assez généreux là-dessus, hein. C'est pas que des dialogues, hein, c'est aussi visuellement il se passe beaucoup de choses. Et ouais, techniquement c'est bluffant, on s'ennuie pas une seule seconde, en termes de rythme c'est quasi parfait, tu t'ennuies pas un seul instant. L'histoire est vraiment pas mal en plus, avec cette histoire de monde des Toons qui est un peu séparé du monde des humains, et il y a des idées de construction autour de ça, qui intéressent le méchant, et toute la partie d'ailleurs qui se passe dans le monde des Toons, avec seulement Bob Hoskins qui est incrusté, c'est là encore bluffant, vraiment ça marche du tonnerre. Bref, pour le coup, vraiment, Qui veut la peau de Roger Rabbit, ça fait partie, c'est ma meilleure découverte de cette vidéo, je trouve ça vraiment bluffant, c'est hyper drôle, c'est génial, vraiment c'est un film à voir et à revoir, clairement, comme aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack d'ailleurs, mais c'est vrai que celui-là, je trouve qu'il a un petit charme en plus. J'aime vraiment beaucoup ce film de Robert Zemeckis, hein, qui avait fait notamment aussi Forrest Gump, Retour vers le futur, etc. Vraiment, ça c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.